Shalom. Voici l'occasion que Dieu nous donne de nous retrouver encore une fois dans le cadre de notre tranche, l'évangile christocentrique. Cette tranche a pour objectif la proclamation de l'évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne vous parlerons pas des hommes ni de noms, nous allons vous parler de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Le seul qui sauve et qui libère, c'est celui de Jésus-Christ. Lui-même, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Dans Colossiens, il est écrit, « Nous avons tout pleinement en lui. » Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, « À qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Bien-aimés, depuis un certain temps, nous sommes en train de parler du salut. Les textes que nous exploitons, c'est Actes des Apôtres, chapitre 26, à partir du verset 17. Là où Jésus dit à l'apôtre Pierre que quand tu leur annonces la bonne nouvelle, tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance du diable à Dieu, qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés et l'héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Ça, ce sont les choses qui se passent lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ. C'est pourquoi notre grand thème est le salut. Nous avons dit, la première chose lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ, même s'il ne sent rien, même s'il n'entend rien, même s'il ne voit rien, par le fait qu'il a cru en Jésus-Christ, il y a des choses et des mutations qui se font sur le plan spirituel. La première chose, nous avons dit, il naît de nouveau. Il est né de nouveau, la régénération ou la nouvelle naissance. Ensuite, nous avons dit qu'il est justifié, ses péchés sont pardonnés. La troisième chose, nous avons parlé de la délivrance. Dans ce texte-là, il est dit, nous passons des ténèbres à la lumière. Cette première délivrance concerne l'esclavage du péché. Parce que les ténèbres, c'est l'ignorance. La lumière, c'est la connaissance. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 8, tel que nous l'avions dit dans notre exhortation du 22 novembre 2022, si vous suivez notre vidéo, nous parlons clairement de ces choses. Cette première délivrance qui passe des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la connaissance, notre Seigneur Jésus-Christ dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libère. Vous voyez, la connaissance de la parole du Fils de Dieu libère. Libère de quoi? Des péchés. Vous voyez, cette première délivrance concerne l'esclavage du péché parce que nous avons dit que l'homme est esclave de ceux qui dominent de lui. Donc, ça, nous en avons parlé. Vous suivez cette vidéo-là, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Et après, on dit là clairement que l'homme passe de la puissance du diable à Dieu. Cette deuxième délivrance, elle est tout à fait spirituelle. Pourquoi? Parce que ça sort l'homme de la puissance, de l'influence du diable à Dieu. Vous voyez un peu? Et ça se passe sur le plan spirituel. Nous avons dit qu'il y a deux royaumes. On n'a pas besoin de revenir là-dessus. Lisez juste la vidéo qui précède. Nous avons compris que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix, première chose, il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Parce que c'est là que le diable avait profité pour avoir le dessus sur nous. Il a cloué ça à la croix. Ce n'est pas fini. Il l'a dépouillé. Il a dépouillé. L'autre version dit désarmé. Les principautés, les autorités, les dominations, il a
il les a livrés en spectacle en triomphant d'eux à la croix. Après avoir vaincu le diable de cette manière, la Bible dit, il nous a arrachés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Vous voyez, ça c'est la délivrance sur le plan spirituel. Nous avons dit dans notre vidéo précédente qu'un chrétien vrai, pour qui Jésus-Christ est allé à la croix de Golgotha, ne doit plus se considérer en dessous de la puissance du diable, en dessous de la domination du diable. Non, tu as été libéré, tu as été délivré. Jésus t'a délivré, t'a arraché des forces, de la puissance du diable. Il t'a transporté dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Maintenant, il y a une chose très importante que je voulais préciser avant de pouvoir continuer, c'est celle-ci. Parce que quelqu'un peut mal comprendre que lorsque quelqu'un est démoniaque, lorsqu'il vient seulement à Jésus par le fait qu'il a déclaré sa foi en Christ, il est totalement délivré. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous parlons ça de manière générale. Toute personne qui croit en Jésus-Christ, il n'est plus sous l'influence du diable parce que par l'œuvre accomplie à la croix, Jésus-Christ l'a délivré. Maintenant, lorsque nous prêchons la bonne nouvelle, il y a des personnes possédées qui ont des démons en eux. Avant de rentrer en contact avec la bonne nouvelle, ils ont des démons. Ils sont sous l'influence du diable. Ces personnes-là, on ne va pas dire qu'ils sont délivrés. On a besoin de les appeler, de chasser les démons qui sont en eux au nom de Jésus-Christ et ainsi ils seront libres. Quelqu'un qui a touché à la magie, qui a fait des pactes avec les démons, ça ne se fait pas automatiquement. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans les Actes des Apôtres, les gens qui avaient cru en Jésus-Christ, ils allaient confesser et ont brûlé leurs livres, les livres des magies qu'ils avaient. Donc, ils ont besoin qu'on chasse les démons qui sont en eux pour qu'ils soient totalement libres. Et c'est un travail qui doit être fait par les serviteurs de Dieu. Mais, continuez à penser que même étant chrétien, j'ai lu des autres, même serviteurs de Dieu, vous continuez à être sous l'influence du diable. Non, ça c'est contraire à la doctrine chrétienne. Vous voyez un peu? C'est ça que nous avons essayé d'expliquer la fois passée. Donc, lorsque tu marches, marche comme un homme libre. Tu n'es plus sous l'influence du diable. Jésus-Christ t'a libéré parce qu'il a vaincu le même diable à la croix et il t'a arraché de son pouvoir. Maintenant, tu es dans un royaume qui est différent de celui du diable. Et la Bible l'explique très bien que ce royaume est au-dessus des principautés, des royautés, des puissances et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons du combat spirituel. C'est quoi alors le rôle du combat spirituel? Ça, c'est très important. Nous sommes en Éphésiens, chapitre 6. Nous relisons notre texte là, mais nous commençons par le verset 10. Il est écrit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les principes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice,
Mettez vos chaussures, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches très enflammées du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous parlons ici maintenant du combat spirituel. Avant d'aller plus loin, j'aimerais essayer un peu de clarifier que la délivrance, c'est l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha par le Seigneur Jésus-Christ qui nous a délivrés de la puissance du diable. Nous ne sommes plus sous l'emprise du diable. C'est pourquoi le texte l'a dit, nous passons de la puissance du diable à Dieu. Maintenant, la délivrance, ça concerne les attaques du diable. Lorsque nous sommes attaqués par le diable, nous n'allons pas croiser les bras et dire que nous ne sommes plus sous la puissance du diable. Non, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Mais la Bible enseigne que nous devons être premièrement forts, puissants, être armés pour résister. Et la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ça c'est le combat charnel, mais il dit, mais nous avons à lutter contre, il explique les mondes spirituels auxquels nous sommes en train de nous battre. Ces mondes-là, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Le combat que tu fais, pas contre la chair et le sang, mais le combat que tu fais avec le monde spirituel. Ça, c'est un combat que nous devons faire, nous les chrétiens. Pourquoi ce combat, il existe? Pour que vous puissiez très bien comprendre, partez du principe de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit, si quelqu'un a 100 brebis et qu'il perd une, il va laisser les 99 pour aller à la recherche de l'une jusqu'à ce qu'il va la récupérer. Ce principe-là ne s'applique pas que dans le royaume de Dieu ou dans le monde des affaires ou de l'élevage. Ce principe s'applique aussi dans le monde spirituel du diable. Nous avons dit que nous appartenons à Dieu, c'est le monde entier qui est sous la puissance de l'ennemi. Lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ, Dieu l'arrache de la puissance du diable. Il échappe au contrôle du diable. Il échappe au règne de ces principautés, des royautés, des esprits méchants dans les lieux célestes. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus te contrôler. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus te bloquer. Tu n'es plus sous leur pouvoir. Tu es maintenant dans un royaume de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vous laisseront pas tranquille. Ils ne vous laisseront pas à l'aise parce qu'ils ne vous contrôlent pas. Lorsque vous lisez Esther, chapitre 8, vous allez, chapitre 4, à partir du verset 8, vous allez voir que Aman dit à Assuérus qu'il y a dans ce royaume un peuple dispersé et à part, ayant des lois différentes de nos lois et qui ne se soumet pas aux ordres du roi. Il dit clairement, il n'est pas dans ton intérêt de le laisser tranquille. C'est clairement dit. En d'autres termes, lorsque le diable voit qu'il ne peut plus te contrôler, tu n'es plus sous son pouvoir, comme nous avons dit, qu'il n'y a que le monde entier qui est sous la puissance de l'ennemi, mais nous appartenons à Dieu. Puisque le diable ne peut plus te contrôler, il ne va pas te laisser tranquille. Il se prépare à t'attaquer. Il se prépare à attaquer ta femme. Il prépare à attaquer tes affaires. Il prépare à attaquer tes enfants. Il prépare à attaquer ta famille. Il prépare à attaquer ta santé.
Ils sont dans ce travail de manière permanente. Ils voient comment est-ce qu'ils peuvent t'attaquer. Mes frères et sœurs, prenons aussi l'exemple des pharaons. C'est vrai que les enfants d'Israël étaient libérés de son pouvoir. Dieu les a arrachés par sa force. Mais Pharaon, il s'est rendu compte qu'il a commis l'erreur de libérer les enfants d'Israël parce qu'il ne va plus bénéficier de leur service. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de les attaquer. Dans quel but? Dans le but de les retourner sous son pouvoir. C'est ça, ce que le diable fait. Tu vas voir qu'avant de donner ta vie à Christ, les affaires marchaient. Mais le jour que tu as décidé de donner ta vie à Christ, alors que beaucoup même de prédicateurs prêchent la prospérité, tu vois que tes affaires commencent à baisser. Ton mari, ivrogne, rentré tard, à 22 heures, à moitié ivre. Mais depuis que tu as donné ta vie à Christ, l'homme là commence à rentrer à 4 heures, 5 heures du matin, totalement ivre, avec des rouges à lèvres sur sa chemise, et qui vomit sur ton lit, sur ton matelas. Ah, tu te dis, mais est-ce que c'était une erreur que j'ai faite de donner ma vie à Christ? C'est ça que le diable cherche. Pour que tu te rendes compte que tu as commis l'erreur de donner ta vie à Christ. Son problème, c'est que tu abandonnes la foi qu'il te récupère. Alors, pour cette raison-là, sache très bien, mon frère, ma soeur, que tu dois te battre, tu dois t'engager dans le combat spirituel. La première chose, on nous l'explique que ce n'est pas un combat charnel. Comme j'ai vu des pasteurs, ils peuvent frapper les enfants qu'ils sont des sorciers, ils peuvent leur priver à manger, et pour les délivrer qu'il faut qu'ils dorment affamés. Alors, non, c'est pas comme ça. Ça, c'est la chair que tu persécutes. La sorcellerie, elle est un esprit. C'est toi qui dois jeûner pour le chasser, pas faire dormir ces enfants-là affamés comme vous le faites. Vous voyez un peu? Alors, mes frères et sœurs, ce n'est pas un combat charnel. Quand tu vois l'homme qui commence à être comme ça, ne vois pas en lui l'homme. Ce sont des esprits qui sont en train de les tourmenter pour t'attaquer toi. Alors, comment est-ce qu'on livre ce combat-là? La Bible dit, première chose, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Dans la version français courant, on dit, puisez votre force dans la... Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je vous exhorte, frère, ne dis pas que je suis faible. Ne trouve pas de raison pour être faible dans la foi. Parce que si tu es faible, c'est par rapport à qui? Le monde en face, lui, ne donne pas le temps. Il se prépare toujours à t'attaquer. Alors, n'attends pas pour être surpris, tu risques de pleurer. Alors, la Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, le pouvoir et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu, ainsi quand viendra le jour mauvais, vous pouvez résister à l'adversaire. Après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore ferme dans votre position. Ça veut dire quoi? Sois fort dans le Seigneur et pas par ta propre force, mais par sa force toute puissante. J'ouvre une parenthèse en disant, un païen qui est dans une église sans être en Christ ne peut pas faire ses combats. Pourquoi? Parce qu'il est sous le pouvoir du diable. Tu ne peux pas combattre un homme sous la puissance duquel tu es. C'est impoli même. Tu dois le respecter parce que toi, tu n'es pas chrétien. Souvenez-vous des 7 fils des sacrificateurs Séva. Le monde spirituel, c'est un monde avec lequel on ne blague pas, mon frère.
Sois d'abord en Christ. C'est pourquoi il est écrit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc, vous devez être dans l'union avec Christ d'abord. Parce que ces esprits ont dit, nous connaissons Paul et nous connaissons Jésus, nous savons qui est Paul. Et toi, qui es-tu? Ça veut dire, Jésus est en Paul, Paul est en Jésus, à tel point que Paul peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc quand on regarde Paul, on voit Jésus en lui. Alors toi qui chasses les démons, tu les chasses comment? Parce que tu n'es même pas en Christ. J'entends des gens dire, sans effet à tout bout de champ. Non, non, non. Sois d'abord en Christ. C'est là que tu vas puiser la force de pouvoir résister. Deuxièmement, soyez armés. Soyez armés. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas le jour qu'ils vont t'attaquer. Ce jour-là, ça s'appelle le mauvais jour. C'est pourquoi il y a des jours où tu adores Dieu, ça va, mais d'autres jours sont mauvais, où tu sens vraiment que l'ennemi t'a attaqué. Oui. Maintenant, tu portes les armes. Ces armes sont en 3 catégories, selon ce que nous lisons ici. Premièrement, il y a la parole. La parole, lorsque vous lisez ces armes, vous verrez que ça se regroupe en 3 catégories. Premièrement, il y a la parole de Dieu. Tu ne peux pas combattre le diable si tu ne connais pas la parole. La parole te révèle tes droits. La parole te révèle ce que toi tu es devenu en Christ. Ta parole te donne des informations sur ce que le diable est, quelle est ta position en Christ. Alors tu dois connaître qui tu es en Christ. C'est pourquoi on dit la vérité pour ceinture. Vous voyez? Deuxième chose, tu dois avoir la foi en cette parole-là. Parce que la foi là, la Bible dit, avec la foi, le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Quand le diable t'attaque, toi, tu as la foi dans la parole, tu lui expliques que toi, tu mens. Moi, j'ai été sauvé. Le casque du salut, c'est toujours la foi. Tu expliques que je ne suis plus sous ton pouvoir. Moi, Jésus-Christ est mort pour moi à la croix. Il m'a délivré de ta puissance. Il m'a transporté dans le royaume de son Fils. Il ne faut pas, frère, sœur, lorsque tu t'engages dans le combat spirituel, tu vas dans une position de faiblesse. Tu es en train d'aller chez le diable, tu lui expliques, nous là, nous sommes sous la malédiction, nous sommes sous des liens. Non, explique au diable que je ne suis plus sous tes liens. Moi, j'ai été délivré parce que Jésus-Christ a porté ma malédiction à la croix. Va dans une position de force en expliquant le diable qu'il a tort. Il n'a aucun droit sur toi. Lorsqu'il voit que tu connais ces choses, il te laisse la place. Vous voyez? La dernière chose, c'est la prière. Oui, la prière. Jésus-Christ lui-même n'a-t-il pas dit, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous lire un texte de la Bible et nous terminons par là. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Nous allons lire ça dans Louis II. 1 Jean chapitre 5. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. C'est ça ce que nous avons dit. Vous avez la vie de prière, vous vivez dans la vie de prière, vous demeurez devant la face de Dieu comme il se doit. Maintenant, regarde dans 1 Pierre chapitre 5.
Verset 8, il dit, soyez sobres. Vous voyez, par rapport à la prière, vous avez l'assurance que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il le fait. Maintenant, ici, 1 Pierre, chapitre 5, nous sommes au verset 8, il est écrit, soyez sobres. Ah, bien-aimé, il faut que tu comprennes ces choses. Soyez sobres, veillez. Un chrétien, il doit être en alerte parce que nous avons dit qu'il y a des mauvais jours. Les mauvais jours là sont préparés par le système du diable ici qui vous attaque. Ils attaquent tout qui vous concerne pour renverser votre foi et vous récupérer. Alors il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une ferme foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira et vous fortifiera, vous rendra ainsi inébranlable. Qu'est-ce que nous comprenons par ceci, mes frères et sœurs? Soyez sobres et veillez, car votre adversaire rôde comme le diable cherchant qui dévorer. Par ce texte, nous comprenons que le diable a des gens qu'il ne contrôle plus. Parce que quand on dit il rôde, ça veut dire qu'il y a des gens ici, à un endroit où il sait qu'il ne peut pas les toucher. Maintenant, il ne cède pas, il a la foi, il est persévérant, il rôde tout autour de là où vous êtes. Parce que notre berger a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils sont entre mes mains et personne ne peut les toucher. Alors, le diable rôde pour voir qui il peut dévorer. Vous voyez un peu? Maintenant, il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Le combat que nous allons faire là, nous le faisons avec la foi dans la parole, une foi ferme. Quand on dit foi ferme, ce n'est pas la foi à laquelle on ajoute mais. Non. Parce que le diable, il utilise les réalités pour te convaincre que tu as commis l'erreur de faire confiance en Dieu. Non, non. Une foi ferme dans l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Alors il dit, résistez-lui, sachant que les mêmes, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances ont été imposées aux frères dans le monde. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi la Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Un chrétien doit être un homme debout, doit être un homme éveillé. Il ne doit pas être, s'il vous plaît, un homme qu'on supplie pour aller à l'église. Il ne doit pas être un homme qu'on supplie pour prier. Il ne doit pas être un homme qu'on supplie pour jeûner. Non, c'est ça ta vie normale. C'est ça la vie qui te donne la victoire. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que l'ennemi prépare. Oh bien-aimé, l'ennemi, la Bible ne dit-elle pas, s'il forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, tu les condamnes et tu tomberas sous ton pouvoir et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ça veut dire que tous les jours, l'ennemi prépare. Pour terminer, j'aimerais t'encourager. Jésus-Christ disant à ses disciples, il les a envoyés avec le pouvoir de chasser les démons et tout. Quand ils sont rentrés donnant le rapport que ça a marché, Jésus dit, vous ne savez pas, j'ai vu le diable tomber comme un éclair. Mais j'étais rassurant, car je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne vous nuise. Le diable est tombé parce qu'il a vu qu'on a chassé les démons, que les gens n'étaient plus sous son contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu attaquer maintenant. Quand il vous attaque, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir que vous avez en tant que chrétien, vous devez l'exercer. Vous avez le nom de Jésus-Christ qui est élevé au-dessus de tout nom. Vous avez toutes les armes dont nous venons de parler.
Donc, soyez sobres, veillez. Il ne faut pas dormir, il ne faut pas... Toi, tu n'as même pas le temps de tomber dans le péché. Pourquoi? Parce que tu as en face de toi le monde négatif qui t'attaque. Tu auras toujours la victoire par celui qui nous a aimés, le Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui que nous sommes plus que vainqueurs. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu trouves un pasteur, explique-lui que je vais donner ma vie à Christ. Ou appelle à ce numéro, nous allons vous aider. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse.